Si on ne s'y connaît pas, ces herbes trouvées dans une zone marécageuse peuvent toutes se ressembler. Elles peuvent ressembler le gazon dans votre cour, mais pour les personnes détendrisses du savoir Mi'kmaq comme Doumayang, c'est où poussent les médecines. Quand je demande aux gens le nom Mi'kmaq du foin d'odeur, parce que je veux toujours préserver la langue et continuer de l'utiliser et des choses comme mais on ne connaît pas le nom. Alors j'ai posé la question aux gens à Giskapagiach, qui l'appellent Wechmawes Umsikum, l'herbe qui sent bon. Et à Eskasoni, on l'appelle suite, qui est vraiment une version anglicisée des mots anglais pour herbe douce. Alors quand j'ai consulté le dictionnaire d'Alphonse Metallic, il écrit que le foin d'odeur s'appelle Kijumsiku, ou le grand foin, et c'était utilisé dans le temps à Elsipogtok. Depuis, j'ai découvert qu'il était aussi utilisé à Wekoma, d'où vient ma famille. Donc, on va cultiver ou prendre des ballots de foin d'odeur, ou kijumsiku, et c'est une belle journée ensoleillée. Ça mettra en valeur l'éclat vert du kijumsiku et on pourra cueillir, tu sais, quelques plantes ici. La vie de Dumas et sa relation avec le foin d'odeur et les médecines à base de plantes sont un bon exemple du Nedigumalink en action. Le Nedigulimk commence quand une personne apprend à intégrer le respect, la responsabilité, les relations et la réciprocité à toutes les dimensions de sa vie. Normalement, j'ai une petite prière que je fais. Et je les tends autour. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est cueillir 22 mèches. Puis, une fois 22 mèches cueillies, je dis aux gens de se déplacer au moins 1 ou 2 pieds pour ne pas trop cueillir dans un même endroit. Puis la raison pour laquelle on en cueille 22, on va en faire une tresse. Et la tresse a 3 tresses, 3 tiges. Chacune aura 7 tiges. Le 7 représente les 7 enseignements sacrés du peuple Mi'kmaq. On va faire des tresses. Il y a des gens qui attendent qu'il soit sec avant de faire des tresses. Il y a des gens qui font des tresses quand c'est trempe, comme ceci, ou humide. J'ai tendance à faire des tresses quand c'est un peu humide, comme ceci, ou tout frais, parce qu'il séchera comme ça et séchera bien serré. Il pourrait sécher et se resserrer. Mais si on attend qu'il sèche, il faut le tremper pour l'assouplir. Et voilà notre première tresse. Les gens l'utilisent pour différentes choses. Ils les utilisent pour faire la purification de l'air. Je l'utilise quand je suis officiant aux cérémonies de mariage. Il y a 2 types de personnes qui pratiquent la médecine traditionnelle dans les communautés Mi'kmaq, les communautés Ulnu. Une, c'est les gens spirituels, les gens cérémonieux. Ils font les cérémonies, les personnes qui gardent des sueries, les pipes, etc. Ce genre de choses. Ils font les cérémonies et elles utilisent les médecines pour ces fins. L'autre type de personnes qui pratiquent la médecine traditionnelle, c'est ce qu'on appellerait l'herbaliste. Tu sais, presque comme une sorte de trousse de premiers soins. Tu sais, elle s'occupe des maux de tous les jours, les raflures, les os cassés, tu sais, etc. Je m'appelle Evan Simon. Je suis un gardien de la terre avec l'UINR. Je crois que ces tals seront très bénéfiques pour beaucoup de personnes, surtout grâce à l'identification de cette plante, parce que c'est bien de, tu sais, venir ici et tout, mais parfois pour les personnes aînées ou juste les gens qui ne peuvent pas trouver quelqu'un pour les conduire, ce sera plus facile d'y avoir accès dans les communautés. Et pour en savoir plus sur cette espèce, jusqu'à présent, aujourd'hui, ça va bien. J'apprends de nouveau beaucoup de choses que j'avais apprises. Avant que le groupe avait fini de cueillir le foin d'odeur dans le champ,
Dumont l'a invité chez lui, où il a transformé sa cour avant en jardin naturel, sans plantes d'ornement. J'ai planté ceci cette année et j'ai eu environ 12 ballots. Ce que vous appelez tige, ballot. On l'appelle ballot, ça va? J'ai rassemblé des ballots et je les ai plantés en bas ici et ils ont poussé. Donc, j'espère d'obtenir aujourd'hui peut-être 2 ou 3 ballots de plus pour remplir cet espace. Si on les coupe au lieu de les tirer par les racines, on peut en obtenir 2 récoltes. Tu sais, c'est presque prêt à la récolte maintenant. On peut le couper, puis il peut pousser encore un peu plus longtemps. Mais l'année prochaine, ça sera encore mieux. Parce qu'il y a des limites sur où on peut l'obtenir, il devient de plus en plus difficile de le trouver dans les milieux naturels. Il y avait une place à Grand Narrows où on a fait la récolte pendant des centaines d'années. Puis quand le pont Grand Narrows a été construit, la place a été détruite, tu sais. Puis on a bougé à Little Narrows. Il y avait une vieille femme qui nous permettait de traverser sa propriété et descendre derrière et dans le marais. Puis quand elle est décédée, on a vendu la propriété à des Américains, tu sais, qui venaient les acheter. Puis, quand ils étaient là, ils ont commencé à dire « Qu'est-ce que vous faites? C'est notre propriété! » et des choses comme ça. Et ça devient plus difficile. Et parfois, les personnes aînées disent tout simplement « Tu sais, ça ne vaut pas la peine. » Alors, j'en fais pousser ici pour, tu sais, montrer aux gens qu'on peut en faire pousser et en cultiver. La vision du monde Mi'kmaq a toujours tenu pour acquis que la terre et les ressources ne sont pas des commodités à acheter ou à vendre, mais sont des cadeaux du Créateur. Cette perspective est différente de la vision occidentale de la terre. Une partie du travail qu'on fait est que je pense aux archéologues qui se promènent et fouillent partout et trouvent toujours des tessons de poterie, mais on ne trouve pas le pot au complet. On trouve toujours quelques tessons, puis on imagine ce à quoi pourrait ressembler le pot, tu sais, selon les tessons. D'une certaine manière, c'est l'essence de nos connaissances autochtones. Il nous reste des tessons, tu sais, et on essaie de remplir les trous parce que c'est un des pires torts de la colonisation. Qu'on a perdu presque 90% ou plus de nos connaissances autochtones. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de l'examiner. Heureusement, on a les histoires, on a la langue, on a les cérémonies, on a les chansons, on a les chants, on a les danses, on a la vision du monde. Et c'est là qu'on peut les réinterpréter et les ramener dans un contexte contemporain. Alors, ça fait partie de ce qu'on fait ici.